Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer un exercice d'hypnose très simple que vous pourrez faire sur n'importe qui. Juste après cette vidéo, vous pourrez tester immédiatement cet exercice sur vos amis, sur vos proches, et puis vous éclater pendant le confinement. Bah voyons! Cet exercice, il fonctionne sur environ 70% des gens. Alors c'est un chiffre issu de ma propre expérience et de celle d'autres hypnotiseurs. C'est pas une vraie moyenne issue d'études scientifiques. De toute façon, le résultat que vous allez avoir avec cet exercice, il va surtout dépendre de votre manière d'hypnotiser et aussi du volontaire que vous avez en face de vous. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous commenter une séance que j'ai faite avec Mathilde. Alors le test que je vais vous montrer, il est vraiment sympa. Son inventeur, c'est David Kaloff. Et non, je parle pas du jeu vidéo, non pas du tout. Ce mec, c'est le dernier élève de Milton Erickson, donc un hypnotiseur mais incroyable, éminent, important dans l'histoire de l'hypnose, puisque c'est l'inventeur de l'hypnose ericksonienne. Donc c'est pratiquement 80% des cabinets d'hypnothérapie sont basés sur cette méthode. Et ne vous en faites pas, pour réaliser ce test, vous n'aurez pas besoin d'une calvitie. Voilà, je précise au cas où. T'es pas drôle, tu fais même pas rire. Cet exercice d'hypnose, il consiste à réaliser une catalepsie, c'est-à-dire un blocage d'un groupe de muscles chez un volontaire. Et cette catalepsie, elle va se faire à l'aide d'une carte qu'on va bloquer comme ça entre les deux doigts du volontaire. Alors moi, j'ai fait une petite modification parce que je suis un petit peu joueur, voilà, j'aime bien me fixer un peu des défis. J'ai fait ça avec un billet de 10, et donc si Mathilde arrive à lâcher le billet de 10 dans la vidéo, et ben elle récupère le billet. Alors va-t-elle récupérer le billet? Va-t-elle rester pauvre tout le reste de sa vie? Vous allez voir ça dans cette vidéo. Alors là, on arrête tout de suite de déconner, on passe tout de suite à l'étape numéro 1. Et cette étape, elle est très importante, elle consiste à mettre le volontaire en condition. Donc voilà, vous n'allez pas commencer tout de suite à faire votre exercice. Vous allez d'abord installer un cadre agréable avec votre volontaire, discuter avec lui, lui expliquer un petit peu ce que vous allez lui faire. Si votre volontaire, il sait pas trop où est-ce que vous voulez l'emmener, ça risque de créer un malaise et donc vous allez totalement foirer la suite de la séance. Donc c'est très important, ne négligez surtout pas cette étape. Il faut vraiment que le volontaire se sente en sécurité. Voilà, vous instaurez une bonne ambiance, un petit peu comme ce que nous on a fait dans la vidéo. Eh bien Mathilde, tu peux venir sur... Je vais le refaire, dégage. Sors de la pièce s'il te plaît. Pourquoi vraiment? Je me crois en plus. Eh bien bonjour Mathilde. Mathilde qui a déjà participé à une de mes vidéos, mais c'est pas une vidéo qui est sur la chaîne YouTube, c'est une vidéo qui est dans ma formation gratuite Objectif Hypnose. Elle était déjà très morte de rire, je crois que la caméra fait rire. Arrête, moi je rigole pas. Je vais te faire un petit exercice qui est assez intéressant, on le voit pas beaucoup sur internet ou dans les vidéos, et pourtant il est très pratique, moi je l'aime beaucoup. C'est un exercice d'hypnose qu'on peut faire avec un billet. On peut aussi le faire avec une carte bleue, qu'est-ce qu'il y a? Tu le dis vraiment comme ça? Genre, un billet. Tu pourrais le faire plus sobrement. Ok, d'accord, bah écoute, vas-y, c'est ta vidéo. Bah non, vas-y, bah dis-le du coup, tiens, vas-y. Non, mais vas-y, fais dans la... Là, tu coupes et ensuite... Mais non, du coup, voilà, on va utiliser ce billet, et qu'est-ce qu'on va faire avec ce billet? Ben, vous allez voir ça tout de suite. L'étape numéro 2 de cet exercice, c'est de tendre le bras de votre volontaire, et ensuite, surtout très important, de lui casser le poignet. Alors pourquoi faut lui... Quand je dis casser le poignet, je dis pas de lui casser le poignet littéralement et de lui briser les os, c'est pas ce que je vous demande de faire, mais juste de faire ce geste-là avec son poignet, de bien tendre le bras de votre volontaire comme ça, ensuite de vraiment casser le poignet. Donc vas-y Mathilde, tu vas faire ça. En vrai, j'ai pas fait exprès, mais on dirait un salut nazi. Vous vous rendez compte? Je sais pas si je le mets dans la vidéo. Ça part trop en couille cette vidéo, c'est n'importe quoi. On va faire ça autrement. Fais comme ça avec ta main. Ok? Ouais, là, ça fait moins... Tu vas tenir le billet avec tes deux doigts, comme une pince en fait. Ok, maintenant tu vas retourner ton bras. D'accord? Tu vas lever ton bras. Alors maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas casser ton poignet. Ok? Tu casses ton poignet. Tu vas fermer les yeux. Ok? Tu laisses tes deux doigts comme ça. Tu casses ton poignet. Tu fermes les yeux. Ok? Et tu garde tes deux doigts très serrés. Alors pourquoi c'est important de réaliser ce geste avec votre volontaire? Parce que ça va créer une gêne physiologique, et d'ailleurs vous pouvez essayer ça chez vous. Mettez votre bras comme ça, cassez votre poignet de cette manière, et vous allez voir que vos deux doigts, ça va être beaucoup plus compliqué de les utiliser. Et donc ça va vous aider pour la suggestion qui est l'étape juste après. Alors là, on rentre dans le vif du sujet, c'est un petit peu la partie la plus compliquée parce qu'il va falloir faire preuve d'imagination. Généralement, ce que font les hypnotiseurs, c'est qu'ils demandent aux volontaires d'imaginer deux aimants, ou d'imaginer que les deux doigts se soudent sur la carte. En réalité, vous pouvez demander à votre volontaire d'imaginer tout un tas de choses, selon vos préférences, ou même encore mieux, selon les préférences du volontaire. Posez-lui simplement la question, à savoir qu'est-ce qu'il voudrait imaginer, ou qu'est-ce qu'il pourrait imaginer pour que ces deux doigts se collent et se soudent sur la carte. Tu vas t'imaginer quelque chose qui pourrait coller, souder tes deux doigts ensemble. Qu'est-ce que tu pourrais imaginer? Ben, du ciment. Du ciment? Ok, du ciment, il y a quelle couleur le ciment? Je sais pas ce qu'il y a quelle couleur le ciment. Le mien, il est rose. Rose, ok, donc t'imagines du ciment rose. Du ciment rose autour de tes doigts, entre tes deux doigts, du ciment rose partout, qui remonte tout en haut, comme ça. On va même en mettre jusque ton poignet. Partout sur ton poignet, autour de tout ton bras, on va mettre du ciment rose.
ok? Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, le ciment rose, il aura complètement séché. Il va complètement bloquer ton bras dans un énorme bloc de ciment. Imaginons que votre volontaire vous dise que ses deux doigts s'enracinent sur la carte. Il va falloir un petit peu hyperboliser votre métaphore. Et bien développer cette métaphore, dites-lui que les racines deviennent de plus en plus immenses, de plus en plus énormes, qu'elles s'incrustent dans la carte et qu'elles enroulent complètement la carte. Vous pouvez vraiment aller très très loin. Tu vas sentir au compte de 3 que ton poignet sera complètement bloqué, cimenté, bloqué dans cette position jusqu'au bout de tes doigts. Ta main va rester complètement bloquée dans cette position. 1. Ce bloc de ciment commence à se former complètement, il crispe tout ton bras, tes doigts jusqu'ici, et tu serres fort tes doigts encore plus fort. 2, maintenant ça se bloque, ça se soude encore plus. Et 3, maintenant tu vas remarquer que ce sera pour toi impossible de lâcher ce billet de banque. D'ailleurs, si tu arrives à le lâcher, il est à toi. Alors moi, ce que j'ai fait à cette étape, c'est que j'ai dit à Mathilde que si elle lâchait le billet était à elle. Si c'est la première fois que vous faites cet exercice, ne faites pas ça, parce que si c'est votre première fois, peut-être que ça va pas marcher, parce que vous allez pas trouver les mots, que vous allez pas avoir l'assurance qu'il faut, ou c'est à vos dépens, parce que vous risquez de perdre 10 €, donc c'est à vous de voir. Et commencez pas à nous trouver des excuses, vous n'en avez pas. Impossible pour toi de le lâcher. Et plus tu essayes de lâcher le billet, moins tu y arrives. Plus tu essayes de le lâcher, et plus tes doigts restent bloqués dans cette position. Je vais compter jusqu'à 3, si à 3 tu arrives à le lâcher, il est complètement à toi. 1, 2, 3, t'arrives surtout pas à le lâcher, il est complètement bloqué. Bon bah désolé, du coup t'auras pas de billet. Bah écoute, t'auras pas 10 €, Mathilde, je suis désolé. Bah si, je les ai dans la main, c'est à moi, c'est bon. Vas-y, maintenant, pouf, ça peut se relâcher complètement, tu peux lâcher le billet. Ah merde, il est bloqué. Bah même si tu l'avais lâché, ça aurait pas marché du coup. La meuf suit des doigts. Alors maintenant, on passe à la 4e étape, c'est analyser les feedbacks. C'est une étape qui est assez importante en hypnose. Donc on va demander un petit peu au volontaire ce qu'il a ressenti. On va un petit peu analyser ses réactions. Ah ouh, par contre j'ai des fourmis là. Ça va, ça t'a fait mal? Non, enfin non, mais j'ai des fourmis du coup. Ok, qu'est-ce que t'as ressenti? Bah des fourmis. Ah ouais, c'est tout? Je pouvais pas le lâcher. C'est vrai, c'était bloqué? La sueur sur mes doigts témoigne de... Ah bah enfin, ah oui, mais en fait c'est pas l'hypnose, parce que le fait que tu sues tellement des doigts, que ça a collé en fait. Si vous connaissez la méthode pour hypnotiser, eh bien vous pourrez continuer la séance. Moi c'est exactement ce que j'ai fait avec Mathilde. Je l'ai plongée en état de relaxation et je lui ai ensuite fait une technique qu'on appelle le fractionnement. Mets ta main sur ta tête. Non, comme ça, attends. C'est important, il faut qu'elle soit comme ça. Mais c'est vrai. Parce que là en fait, si tu fais ça... Ah, il s'écrase mon nez. Et ta main elle est bloquée aussi. Tu plonges complètement, maintenant tu plonges complètement, profondément, tu te détends, tu plonges maintenant, encore plus profondément. Vas-y, ouvre les yeux. Comment tu te sens? Alors, j'ai pas laissé toute la séance d'hypnose dans cette vidéo, mais si vous voulez la retrouver entièrement et sans montage, vous pouvez aller dans la description, j'ai mis un lien. Vous aurez juste à noter votre email et puis vous recevrez la séance d'hypnose. Voilà les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous pourrez hypnotiser vos proches, avoir vos premiers résultats en hypnose. À très bientôt les experts.